Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Mignon Coaching. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage particulier. Moi, j'aimerais savoir si l'acteur américain Sean Penn est un espion, s'il travaille pour le gouvernement américain ou s'il est juste un acteur. Je me pose cette question, j'ai lu plusieurs choses et du coup ça m'intrigue. Alors je me suis dit que ce serait intéressant d'aller voir ce qu'il en est, hein, ce que les oracles nous disent là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, seul ou en famille, peu importe. L'essentiel c'est d'être heureux avec ce que vous avez. Le monde est pas mal chahuté. Donc si on arrive à se ressourcer, à prendre un peu de paix intérieure par la méditation, par la prière, par ce qui vous convient, eh bien c'est une bonne chose. On apaise les cœurs, on apaise les âmes et puis on avance en distribuant autour de soi cette belle énergie qu'on a à l'intérieur. Voilà, alors voyons un petit peu ce que ça va nous dire. Alors, est-ce que l'acteur Sean Penn est un agent, on va dire ça comme ça, du gouvernement américain? Est-ce que Sean Penn est un agent qui travaille pour le gouvernement américain? Est-ce que l'acteur Sean Penn travaille pour le gouvernement américain? Alors, on tire la carte de l'ambition et on nous dit: vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Alors sans aller chercher très très loin, déjà en interprétant cette carte, on pourrait se dire que c'est un personnage qui a effectivement de l'ambition et qui n'a pas tellement d'état d'âme à satisfaire cette ambition. C'est-à-dire que sans être forcément affilié ou contractuellement engagé par l'une ou l'autre des administrations américaines, rien ne l'empêche de contribuer si cela peut amener à nourrir ses ambitions. Donc c'est très intéressant. Sur cette carte, on a du rouge, pas mal de rouge. On a le coquelicot. Le coquelicot, c'est une fleur qui pousse très vite et qui se fane très très vite. Donc l'ambition peut être aussi quelque chose qui se nourrit sur l'impulsion, sur la fugacité, mais qui ne dure pas. Donc voilà, c'est intéressant. On va garder cette énergie pour le tirage. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre la triade. On va prendre la triade et on va voir si l'acteur américain Sean Penn travaille pour le gouvernement américain en tant qu'espion. Ce que ça me dit. Merci d'être présent, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, les petits commentaires. Vous savez que tout ça aide à faire que la chaîne soit référencée par YouTube. Donc des fois même juste un emoji, ça suffit pour déclencher les algorithmes. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à mettre un petit smiley ou un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Alors, l'acteur Sean Penn sur 9 cartes, travaille-t-il pour le gouvernement américain? Alors, avec
l'oracle de la triade sur 9 cartes. Voyons. En dos de deck, on a la carte, la clé de Ankh. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça confirme un petit peu la carte de l'ambition qui nous dit que c'est une personne qui n'hésite pas à utiliser les moyens qui se présentent à lui pour arriver à ses fins. Voilà, je les mets de façon à ce que vous puissiez bien les voir. Voilà, tout est là. Ok, alors, l'acteur Sean Penn travaille-t-il pour le gouvernement américain en tant qu'espion? Alors, on peut dire que c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est un patriote, hein, c'est quelqu'un qui ressent effectivement beaucoup d'amour pour les États-Unis et qui pourrait, le cas échéant, mettre en œuvre tout ce potentiel amoureux pour soutenir son pays. Ce qui en soi n'est pas du tout un mal. Alors, c'est quelqu'un qui est protégé, c'est quelqu'un sur lequel pèsent des doutes. Donc, je ne suis pas tout à fait à côté de la plaque en me demandant s'il n'est pas agent. En tout cas, plusieurs personnes se posent la question. Il y a des doutes sur ce personnage parce qu'il semblerait qu'il y ait une protection un peu excessive par rapport à ses prises de parole, par rapport à ses engagements, un soutien aussi par rapport aux actions qu'il met en place. Et du coup, cette première ligne donnerait l'impression de quelqu'un qui est effectivement protégé, un intouchable. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Mais effectivement, hein, il y a des doutes sur le personnage. Hein. Alors, est-ce que c'est lui qui a des doutes? Est-ce que c'est son public qui a des doutes? On va voir. Alors, c'est quelqu'un qui est informé de beaucoup de choses, donc qui a probablement des relations avec des personnes haut placées dans le gouvernement américain. C'est quelqu'un qui a ses entrées dans des sphères secrètes, on va dire, et qui cherche à naviguer dans ces eaux, en fait. Hein. Donc pour moi, je ne dirais pas qu'il est contractuellement à la solde du gouvernement américain. Par contre, par son patriotisme, par son amour pour son pays, et pour servir son ambition, il accepte d'utiliser son réseau, ses moyens, etc., pour faire passer des idées qui vont dans le sens des idées de son pays. C'est quelqu'un qui semblerait avoir trouvé un équilibre ou qui cherche l'équilibre, mais je pense avec la réussite qu'il a plutôt trouvé un certain équilibre. En tout cas, dans ce sujet-là, il semblerait effectivement qu'il arrive bien à prendre ce qu'il faut, lâcher quand c'est le moment. C'est un bel équilibriste. En tout cas, il se débrouille très très bien et il a le succès dans ce qu'il entreprend. Donc les gens le suivent, les gens l'écoutent et c'est ce qu'il cherche hein, en fait. Alors, par contre, là, le message qui me vient, c'est plutôt attention. Attention, parce que à trop frapper dans certaines portes, à trop aller dans certains... pousser certaines personnes dans leur retranchement, on finit par s'en aller. Hein. On a le bateau, on a le voyage, la navette qui part là. Et puis... eh bien, on se retrouve avec soi-même dans une certaine forme de sagesse, mais qui pour moi là est plus j'aurais dû faire attention, j'aurais dû être moins ceci ou moins cela. Mais on a quelqu'un qui est essentiellement guidé par son ambition, donc qui a probablement un ego surdimensionné, qui pour moi peut avoir un peu des crises de colère cachées. Pour le commun des mortels, mais qui sont réels. Hein. Donc un petit gosse capricieux, on pourrait dire ça comme ça. C'est pas exactement ce qui convient, mais ça peut représenter ça. Si on prend dans la diagonale, donc c'est quelqu'un qui, grâce à son amour, grâce à ses passions, grâce à ses connexions, on a quand même le triangle
ici, donc ça peut rappeler certaines loges, certains groupements, on va dire ça comme ça. Là, on a le triangle qui est en haut, là, on a la pointe vers le bas. Et on peut se dire qu'effectivement, il y a une recherche d'équilibre là-dedans et il semblerait qu'il ait acquis ou atteint une certaine sagesse qui lui permet de naviguer dans ces eaux-là. Cependant, il y a pas mal de doutes. Je pense pas que c'est lui qui a des doutes, je pense que c'est plus le public ou les personnes à qui il s'adresse qui ont des doutes sur ces activités et qui sont pas très au clair sur, comme moi en fait, qui se posent la question, comme vous peut-être, si vous regardez cette vidéo, je vous en remercie d'ailleurs, comme vous peut-être, qui se demandent, mais qui est-il, que fait-il, pour qui travaille-t-il, donc il y a cette notion d'équilibre, mais il y a aussi la notion d'échange. Donc on donne quelque chose et on prend quelque chose, on nourrit son ambition, on se met au service de quelque chose, mais on récolte aussi les lauriers. Voilà, c'est ça. C'est que tout ça n'est pas gratuit finalement. Donc effectivement, il y a un amour patriotique qui est certain, qui est là, et je pense que cette personne a vraiment un bon cœur et un bon fond. Mais ce bon cœur et ce bon fond sont au service de ses ambitions et il est très attaché à la réussite. Donc on continue avec la porte, c'est l'idée de passer quelque chose, c'est l'idée d'aller de l'avant avec certains objectifs et de ne pas se laisser bloquer par une porte. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas vraiment. Il y a deux colonnes avec à nouveau un triangle sur le dessus et puis l'équilibre au milieu. Donc, on retrouve l'équilibre ici, on retrouve l'équilibre ici. On a le triangle avec la pointe en haut ici, ici avec la pointe en bas. Donc, je dirais qu'effectivement, il essaye de ménager la chèvre et le chou. Voilà. Pour moi, c'est ça l'expression qui vient. Donc, à la question, est-ce qu'il travaille contractuellement pour le gouvernement américain? Non. Par contre, si on vient le chercher et qu'on lui dit on a besoin de toi pour mettre en avant la patrie, pour faire ceci, faire cela, si il peut en avoir ou en retirer un intérêt, il le fera. Sinon, il remettra ça à quelqu'un d'autre et il ne s'en occupera pas. C'est quelqu'un qui voyage pas mal, c'est quelqu'un qui voyage aussi en secret, c'est quelqu'un qui se déplace un peu dans différents pays, dans différentes sphères, qui a contact avec différentes personnes, qui a un peu le passe-partout pour aller fouiner, etc. Donc, pour moi, il se fait passer pour moins intelligent qu'il n'est. Je pense que c'est quelqu'un qui est très au fait de pas mal de choses, mais qui n'en fait pas étalage, parce que ça pourrait lui desservir. Toujours, on a toujours cette notion d'ambition et de retour d'amour des personnes. On va y aller comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est très énergique, et puis alors là, avec le papyrus, ça peut être effectivement des rencontres avec des personnes qui ont des connaissances dans le milieu littéraire, journalistique, etc. Mais bon, ça, c'est pas très étonnant. Est-ce que c'est quelqu'un qui publie des articles? Franchement, je ne sais pas, mais en tout état de cause, c'est quelqu'un qui est dans les médias, et ben ça confirme effectivement ce qu'on disait, voilà. C'est quelqu'un qui est protégé, mais c'est quelqu'un qui n'est pas toujours aux États-Unis. C'est quelqu'un qui, comme je le disais, se déplace beaucoup et qui le fait en secret. Donc, c'est pour ça qu'on a des doutes et que la population a des doutes. Mais c'est pas un mauvais tirage du tout, si ce n'est voilà, cette ambition dévorante qui est maître du jeu et qui nous donne l'impression que c'est quelqu'un qui prend ce qu'il peut prendre du moment que ça lui sert. Voilà, je pense que c'est assez complet. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Merci!